présent, on va vous parler des romans jeunesse. Un chaton nommé Minuit d'Hélène Peters. Jasmine et son ami Tom ont décidé de transformer la cabane du jardin en un refuge pour animaux. Ils ont la surprise de découvrir une chatte sauvage et ses petits chatons. Malheureusement, un des chatons, bien mal en point, est vite abandonné par sa mère. Les deux amis vont tout faire pour le sauver et sont déterminés à lui offrir le plus beau des cadeaux de Noël, un véritable foyer. Alors, cette série-là, c'est la série Jasmine, l'apprenti vétérinaire. Donc, on a plusieurs petits livres qui parlent d'animaux. C'est un roman, évidemment, hein, il n'y a pas trop d'illustrations. Enfin, ça peut intéresser bon nombre d'enfants. Autre chose, un truc qui fait super peur. Chair de poule. Alors là, on a une super collection ici. Donc, je vous raconte celle-ci, c'est la voiture hantée. Mitchell est passionné d'automobile. Le jour où son père achète un véhicule rutilant, carrossé comme une voiture de course, il est fou de joie. Mais lorsque les portières refusent de s'ouvrir, l'emprisonnant à l'intérieur, Mitchell comprend que la voiture a une volonté propre, une volonté maléfique. Est-ce pour cela que son ancien propriétaire était si pressé de s'en débarrasser? Moi, ça me fiche la chair de poule déjà. Donc, c'est vraiment chair de poule. C'est pareil, pas trop d'illustrations, pas du tout même. Vraiment du roman pour ceux qui savent bien lire. Et je vous garantis que on a les chocottes. Journal d'un dégonflé. Ça, c'est génial. Je le propose assez souvent pour ceux qui n'aiment pas trop lire ou qui ont des difficultés de lecture. Il y a pas mal de bulles dedans, hein. C'est un mélange de BD et de romans, pas trop de texte. Alors évidemment c'est un peu déjanté, vu que déjà le titre est un peu déjanté, dégonflé. Donc ça plaît à beaucoup d'ados, en tout cas de pré-ados. Facile à lire et une belle collection également. Il y a combien 5-6 tomes, plus 10 tomes, 11 tomes, 12 tomes. Oh là là, elle me fait les gros yeux. 17 tomes alors. 17 tomes, c'est impressionnant. Enfin, c'est pour ça que ça marche, hein, parce que... Un autre, dans la même série, un petit peu, avec plein d'images, même de la couleur un peu dedans. On allie un petit peu la bande dessinée avec de la lecture, roman. Ça, c'est dans l'univers de Minecraft, pour ceux qui connaissent. C'est le journal d'un noob. Non, d'un vrai guerrier. Ils ont barré noob. Donc ça, c'est pareil, une super série. C'est super délirant à lire. Les enfants se mettent vraiment dans la peau des personnages. Enfin, je conseille assez souvent pour ceux qui n'aiment pas trop lire des choses comme ça, où il y a plein d'écriture. Ça, je conseille fortement. La malédiction de Zar. Alors pourquoi j'ai pris un grand livre comme ça? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas dans les romans, il n'est pas dans les albums. Mais justement, on a décidé avec Emmeline de mettre justement ces grands romans-là où il y avait pas mal de lectures dessus, dans une nouvelle catégorie qu'on a appelée les grands jeunesse. C'est une glace. Juste ici. Voilà. Donc là, on n'est plus dans un roman, évidemment, nous ne sommes plus dans un album non plus, puisque l'histoire elle est quand même assez longue, hein, pour lire pour les plus jeunes. Mais en tout cas, il y a des illustrations chaque fois magnifiques. Et pour ceux qui commencent à lire justement des romans, ça peut être un bon palier, en tout cas pour apprendre à lire des romans normaux. Voilà. À mon tour de vous présenter ma sélection de romans jeunesse. Alors, tout d'abord, un petit roman. Pour les lecteurs, on va dire des 9 ans, si ce sont des bons lecteurs. Donc c'est une aventure de pompiers. Ça s'appelle la collection Les héros du 18 de Anne-Marie Despladuc. Donc je vais vous lire le résumé. C'est la panique en ville. Des torrents de boue déferlent dans les rues, emportant tout sur leur passage. Les pompiers risquent leur vie à chaque instant pour mettre les habitants en sécurité. Au mépris du danger, Solène et Émilien décident d'agir. Donc c'est un petit roman
de 70 pages à peu près, donc pas très très long non plus, qui permet de se mettre dans la peau d'un petit pompier. Voilà. Ensuite, un deuxième roman, Magori et moi, de Myriam Gallo. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui habite dans un zoo et qui décide de protéger un gorille avec lequel elle a été élevée tout au long de sa vie. Donc je vous lis le résumé. La maison de Jeanne se trouve au cœur d'un zoo, le zoo de ses parents. Quand Jeanne était bébé, ils ont accueilli chez eux une petite gorille, Mona, que sa mère avait rejetée à la naissance. Mona et Jeanne ont grandi ensemble. Mais Mona, qui est maintenant adulte, doit être transférée au zoo de Milan. Alors qu'un groupe de jeunes militants s'insurge et manifeste devant le zoo, Jeanne découvre le discours des défenseurs de la liberté animale. Peut-elle aimer Mona et vouloir la garder auprès d'elle? Donc c'est un roman bien sympathique à lire, agréable, bon, pas d'image, mais malgré tout il est assez facile. Pour des lecteurs à peu près 6e, je pense. Une collection que j'aime énormément, la collection Histoire et Société. Donc là, je vous montre 3 numéros, mais il y en a bien d'autres. Alors, on va prendre par exemple celui-là, Les soldats qui ne voulaient plus se faire la guerre. Alors, ça parle de l'histoire du Noël de 1914 où les soldats allemands et français ont fait une trêve à Noël, comme dans le film Joyeux Noël. Donc, on a un petit roman, donc avec illustré, et c'est suivi par un dossier historique. Donc vous voyez, le roman n'est vraiment pas long, hein, 37 pages, voilà, 38 pages pour être exact. Donc avec des illustrations, c'est vraiment court. Et plus le dossier historique. Donc ceux qui s'intéressent à l'histoire, c'est vraiment une collection que je vous conseille. Donc il y a sur la guerre de 14-18, 39-45, il y a vraiment plein de thématiques. Un autre petit roman qui s'appelle Une bouteille à la mer de Oriane Lallemand. Donc là, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Momo, si je me souviens bien, et d'un papy. Et c'est une histoire un peu intergénérationnelle. Ils vont se lier d'amitié tous les deux et voir que chacun peut s'apporter quelque chose. Donc pour le résumer, le jour se lève à peine sur la plage. Sautillant de rocher en rocher, un jeune garçon dérange un vieux pêcheur et va lancer une bouteille à la mer, là-bas, tout au bout du chemin des pirates. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, mais il est très facile à lire, hein. Même pour un premier lecteur qui se débrouille bien, ça pourrait presque aller. Et enfin, pour des très très bons lecteurs, un livre qui s'appelle Leximélodie, donc ça fait partie de la collection Les bureaux des cœurs trouvés. On a 2 tomes à la médiathèque. Et c'est une belle histoire d'amour, principalement pour les filles. Ça plaira certainement aux jeunes filles de 15 ans, à peu près. 13, 14, 15 ans, on va dire. Voilà. Merci, Emeline. De rien.